Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 26 juillet, j'attaque une nouvelle série de vidéos du coup sur ma chaîne. Ça va être des weekly vlogs ou des vlogs en semaine ou plus d'une semaine, je ne sais pas du tout. Mais je vous ai demandé votre avis ce matin sur Twitch, donc si vous me suivez pas là-bas d'ailleurs, on fait pas mal de sprint lecture les matins principalement par là-bas et du coup je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Si vous connaissez pas, si vous connaissez mais que vous ne saviez pas que j'étais sur Twitch, n'hésitez pas à venir passer, nous faire un petit coucou. Mais du coup vous avez évoqué le souhait, ou en tout cas de vouloir voir des vlogs sur plusieurs jours, des vlogs un petit peu comme Manon de Vibration Littéraire et Marie de Mirazanchi. Je me suis dit, j'ai envie d'en faire, mais j'ai pas envie que ça soit un peu rébarbatif pour vous, j'ai pas envie que, comment dire, ça va être des vidéos longues, et moi-même je suis pas consommatrice de vidéos longues, et en même temps j'ai envie de faire ça, mais pas que par les lectures, de vous parler de ma vie privée un petit peu, pas tout, hein, pas tout. On va se calmer, déjà je vous en dis beaucoup, vous en voyez beaucoup. On va garder quand même une petite part de suspense, mais de partager avec vous, outre mes lectures, outre tout ce qui entoure la lecture, mais vraiment tout mon petit quotidien. Je ne sais pas du tout le rythme de vidéo qu'il y aura, je ne sais pas du tout si ça va être l'unique vidéo qui sortira ou pas. En tout cas, on se lance, on verra bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à échanger avec moi, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis on attaque ce vlog un mercredi, en milieu de semaine, mais j'ai 3 jours de repos, donc mercredi, jeudi et vendredi, et je voulais vous prendre avec moi, qu'on commence maintenant sur mes journées de repos. Vous aurez aussi des petites vidéos de quand je travaille, donc je sais pas ce que je pourrais filmer, mais vous aurez aussi mon petit blabla post-boulot. Voilà. Du coup, ce matin en live, j'ai terminé The Perfect Love de Lila Mars, donc publié chez E.H. il me semble. C'est le second tome, c'est la fin de la duologie The Perfect Match. J'ai beaucoup aimé, j'ai failli pleurer, j'avais les larmes aux yeux en live et tout. Là je l'ai terminé. Je trouve la fin par contre un petit peu rapide, bâclée, genre le dernier chapitre on quitte, il pourrait avoir d'autres chapitres, il pourrait avoir plus d'écrits et on passe direct à l'épilogue où on n'a pas toutes les réponses. Enfin, comment dire, il y aurait pu avoir un élément avec encore de l'action et tout, et j'ai pas eu cet élément. Après, ça gêne en rien à la lecture, la fin peut être bonne, peut être suffisante, mais moi elle ne m'a pas suffi. C'est mon simple avis, il y en a beaucoup, ça a été un coup de cœur, il y en a d'autres, ça a été une déception. Moi, c'est une très bonne lecture. Voilà. Niveau lecture en cours, je suis également dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Je l'écoute en audio sur Audible. Oui, je suis en retard dans les Harry Potter. Oui, je débute. Ça fait depuis 2018 je crois ou 2019 que j'ai commencé à lire les Harry Potter, mais je ne suis pas du tout régulière. C'est un peu une torture pour moi dans le sens où il y a beaucoup d'éléments qui me font peur dans les Harry Potter. Genre le 2, ça a été les araignées et les serpents. D'autres, c'est plus les côtés sombres avec les créatures ou la violence de certaines scènes. Enfin, la violence. Comment dire? Je peux pas spoil, mais il y a certains moments t'es en mode ça me fait peur, j'ai peur, je suis peureuse. Du coup, j'ai décidé de continuer, je fais un challenge qui est le Hot Summer Challenge que Mélanie, donc Strawberry Books, organise. Je vais vous le mettre dans le petit i juste ici. Et du coup, en gros, fallait sortir, je crois que c'est La Relique de la Pâle ou le livre qui a le plus de pages dans votre pile à lire, je sais plus. Et du coup, en trichant un petit peu, celui-ci était le 3e. Du coup, je me suis dit, allez, fonce, lis. Mais pour pas que ça soit trop une torture, j'ai décidé de l'écouter en audio, ça passe bien. Mais j'arrive pas à me plonger dedans. Là, ça fait du coup depuis début juillet, j'ai lu que 21%. Mais bon, ça avance tout doucement. J'essaye de lire un peu en voiture le matin. Je vous avoue qu'il y a certains matins, je suis tellement KO, pas concentrée et tout, que mettre un livre audio, c'est pire. Genre, je pourrais m'endormir au volant. Mais il y en a d'autres matins où je me force un peu à mettre mon livre audio parce que j'écouterai la musique. Ça serait que moi, c'est une habitude que j'ai prise, j'écouterai de la musique. Mais je me dis, non, allez, lis ton livre, écoute ton livre. Donc du coup c'est ce que je fais de temps en temps, c'est ça qui me permet un peu d'avancer parce que sinon j'écoute juste mon livre audio quand je fais du repassage, mais c'est une fois dans le mois et encore. Mais principalement c'est avant de m'endormir, sauf que je m'endors très rapidement en ce moment. J'écoute 5 minutes et bouf, il n'y a plus personne. Donc j'avance très peu, 5 minutes c'est rien. 5 minutes d'écoute c'est vraiment rien, c'est même pas un chapitre, c'est rien. Mais du coup voilà, dans ce 5e tome, dans l'Ordre du Phénix, je trouve qu'il est beaucoup mieux que le film. Il faut savoir que je n'ai pas regardé tous les films non plus. J'ai vu le 1, 2, 3, j'ai vu le début du 5, parce que ça me dit quelque chose, tous les éléments, et j'ai vu le 7 partie 2, il me semble. Et du coup, dans le 5, je trouve que dans le livre, on a beaucoup plus de ressenti, beaucoup plus les émotions de Harry, beaucoup plus ses pensées qui ne sont pas dites, qui ne sont pas ressenties,
forcément dans le film et j'aime beaucoup pour le moment. Donc à voir par la suite. Mais c'est une bricasse, hein. C'est une bricasse. Plus de 1000 pages, c'est trop. Et sinon ce soir avec Manon du coup sur Twitch, sur sa chaîne, donc Vibration littéraire, on va commencer celui-ci. Les Arcanes de Brume de Fanny Caldin, publié chez la collection R, c'est la cartomancienne, je ne sais pas du tout quand la suite sort. Mais en tout cas on va commencer celui-ci, donc ce soir sur sa chaîne et vendredi soir c'est sur la mienne. Mais hâte de commencer cette histoire. On a fait pas mal de lectures communes avec Manon d'ailleurs. On a fait quoi déjà? Inheritance Game, toute la trilogie. On a fait 1000 battements de cœur de Kiera Cass. Qu'est-ce qu'on a lu ensemble, qu'on a commencé? Qu'est-ce qu'on a lu ensemble aussi? C'est déjà pas mal. Ah non, on a lu Violette Mad of Thorn aussi. L'autrice c'est... je vois pas, c'est trop loin. Mais de toute façon, je vous mettrai les couvertures. Mais j'ai beaucoup aimé cette histoire et j'ai hâte d'avoir la suite, vraiment. C'était trop bien. Donc du coup, on va voir ce que celui-ci donne. Et puis bah voilà, je vous laisse. Faut que je ramasse le bordel. J'ai tourné 2 vidéos. Donc il y en a une, c'est le book haul, donc vous allez la voir, donc je peux vous en parler, vous voyez. C'est le book haul du coup du mois de juillet, donc du coup il faut que je range tous les livres. Et une autre vidéo qui sortira l'année prochaine, oui, l'année prochaine. Pas scolaire, pas au mois de septembre, mais au mois de janvier. J'ai hâte de vous la présenter, j'espère qu'elle vous plaira. C'est quand même un projet d'1 an. Allez, c'est parti pour se motiver, pour faire quelque chose. Bon, on se retrouve pour parler un petit peu. Vous l'avez vu, vous avez eu quelques images il me semble. J'ai commencé avec Manon du coup, Les Arcanes de Brume, le premier tome, la cartomancienne, écrit par Fanny Caldin, publié chez la collection R. Pour le moment j'aime beaucoup, j'ai lu une 40aine de pages, 44 pour être précise. J'aime beaucoup. La thématique, comment dire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Pita, qui est surnommée Pi, qui vit dans la rue, qui est mendiante, qui va tomber sur une femme particulière. Elle va lui venir en aide et cette femme va lui léguer quelque chose en échange. Cette chose qui lui a été léguée va lui permettre de gagner de l'argent, de vivre un petit peu mieux. Je dis pas qu'elle va devenir riche, mais vivre un petit peu mieux dans les conditions qu'elle a. Au moins, elle va pouvoir s'alimenter plus que ce qu'elle faisait auparavant, en tout cas j'espère, j'imagine, c'est ce que j'en déduis. Mais j'aime beaucoup, j'ai hâte de continuer. Je continuerai demain en live sur ma chaîne, vendredi matin et vendredi soir avec Manon sur ma chaîne. Donc je pense que je vais le dégommer, ça va être ma lecture principale cette semaine. En parallèle, j'écoute toujours Harry Potter, donc voilà, j'alternerai entre les deux. Et j'ai pas repris la caméra seulement pour ça. Je suis en train de réfléchir, j'ai un gros dilemme. Comment dire? En gros sur YouTube vous voyez mon intro, elle est... il y a une musique qui n'est pas libre de droit du coup dans mon intro et du coup mes vidéos sont démonétisées. Je vous cache pas que j'aimerais bien un jour gagner un petit peu d'argent avec YouTube, que j'aimerais pouvoir m'acheter du matériel, des livres ou autres pour améliorer encore plus la qualité de mes vidéos. Je sais que j'en suis très loin, c'est pas près d'arriver, je vous le cache pas, enfin voilà, les stats, voilà, j'en suis très loin, mais c'était pas pour vous parler exclusivement de ça. Enfin, pour vous parler principalement de ça, c'est pas pour parler argent surtout que je suis revenue, ni visibilité d'ailleurs, mais pour parler du fait que je voulais refaire mon intro, sauf que mon intro me convient. En gros, j'aime beaucoup les images, j'aime beaucoup le rendu, juste je me lasse de la musique, et je me dis que la musique, faudrait que je la change, enfin...
je sais pas comment faire. Soit je refais toute mon intro, sauf que là j'ai essayé de regarder, j'ai pas des rushs qui me conviennent, parce que maintenant en fait, dès qu'une vidéo est montée, je mets à la poubelle les rushs, ce que je devrais pas faire, mais je n'ai plus de place. Pourtant j'ai 3 disques durs sur mon ordinateur, 4 même disques durs, mais ils sont tous saturés à force si je garde tous les rushs, donc du coup ben, j'ai fait du tri. Mais je me dis que j'aurais peut-être pas du tout les trier, genre mes vidéos face cam, ok, je vire les rushs, mais mes vidéos genre où je pars en vacances, où je rencontre des copines ou quoi, j'aurais pas dû supprimer les rushs, je regrette un petit chouille. Mais bon voilà, je vais essayer de me pencher là-dessus pour le mois d'août. Et du coup vous voyez qu'en fait on a beaucoup de réflexions sur ce qu'on vous partage, ce qu'on vous transmet, ce qu'on veut bien vous montrer, le temps qu'on passe sur nos vidéos et tout, le temps qu'on passe à réfléchir à tout ce qui est intro, outro, partage, mise en valeur ou mise en avant plutôt je devrais dire, tournage, montage, miniature, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et vous voyez les backstage dans le sens où on se remet pas mal en question. D'ailleurs, là j'ai oublié de mettre mon micro, donc je ne sais pas quelle qualité sonore vous avez, je ne sais plus comment c'était sans micro. Promis, la prochaine fois, j'y pense. Désolée. Je m'améliorerai au fur et à mesure des vlogs. S'il y en a d'autres, hein, vu que je suis là c'est le premier. En tout cas, il est assez tard, je vais aller manger et après je vais me reposer pour aller lire. On se retrouve demain, enfin à tout de suite pour vous, mais à demain pour moi. Bonjour tout le monde, on est le jeudi 27 juillet, j'espère que ça va. Je suis KO, mais il faut partir en live pour 8 h, il est -7, j'ai toujours pas déjeuné. Je vais déjeuner avec vous en live, hein, clairement. La nuit porte conseil on dit, mais là je suis... non, je suis toujours pas décidée à faire... à savoir ce que je veux faire pour l'intro. Je pense que je vais juste changer la musique de fond, enfin la musique qui rythme l'intro. Faire ça pour le moment. On verra par la suite parce que j'ai pas assez d'images. Je vais essayer de garder un maximum de rush dès que je pense que ça peut être... bien pour mon intro et puis bah voilà, on verra après hein, ce que ça va donner hein. Écoutez, en tout cas en live ce matin on va aller lire celui-ci, Les Arcanes de Brume, que je vous ai parlé hier. J'ai hâte de continuer. Selon mes petits calculs, je lis une quinzaine de pages par demi-heure de sprint. On en fait 4 à 5, donc je pense que je peux lire 60 pages, donc arriver à la page 100. Et j'aimerais beaucoup à voir si j'y arrive. Cet après-midi, enfin déjà à midi, je vais manger au resto avec mon chéri. Il m'a proposé ça hier, enfin moi je lui ai dit on va au ciné demain. Et après il me dit ça te dit qu'on va au resto et après on fait ciné? Vas-y, vas-y. Donc on va au resto ce midi, on va voir un premier film, je crois que c'est La Maison Hantée. Et le soir on retourne au cinéma vers 22 h. Parce que on veut voir un autre film d'horreur, je sais plus lequel c'est. Je sais plus si c'est Le Mal ou La Maison du Mal ou un truc dans le genre, je sais plus du tout. Vous êtes pas au courant par ici, vous vous dites peut-être qu'elle va beaucoup au cinéma là en m'écoutant parler. Mais c'est qu'en fait on a pris un pass annuel pour aller au cinéma. Et avant on trouvait ultra cher le cinéma parce que quand tu y vas, tu payes ta place 16-17 € par personne pour du normal. Tu payes ton popcorn et ta boisson parce que généralement quand tu te fais un ciné t'en profites un max. Et du coup on s'en sortait avec, comment dire, une soirée à 50 balles presque. Et du coup avec son CE on a vu qu'il y avait un abonnement à l'année. Parce que notre cinéma avant c'était un ciné-dôme et c'est devenu un pâté. Et du coup il y a des abonnements et tout. Et on a vu ça sur son CE qu'on pouvait avoir des réductions. Donc on a pris le cinépass et du coup en fait si on veut le rentabiliser il faut y aller 2 fois par mois minimum. Et du coup nous on y va au moins 3 ou 4 fois, le maxi je crois que c'est 6 fois qu'on y allait dans le mois. Là au mois de juillet on y allait 6 fois, ça fera 6 fois avec les 2 films d'aujourd'hui. En fait on s'est dit on va voir tous les films que l'un et l'autre veut. Donc je suis allée voir Oppenheimer. Moi Oppenheimer, au secours, ça a été une torture d'être assise 3 h 30 parce qu'il y avait pub avant. Une torture en 4DX en plus. J'étais en mode non, ce n'est pas pour moi ce film 3 heures assise, non. J'avais apporté ma liseuse, sauf qu'il y avait trop de bruit, je ne pouvais pas lire. Et du coup là j'étais en mode non, la prochaine fois je sors. Bref, et du coup lui il a supporté, il est venu avec moi voir Élémentaire ou un autre Disney, enfin dessin animé plutôt. Et du coup voilà, on fait genre si moi j'ai envie d'aller voir un film, il vient avec moi, si lui il a envie d'aller voir un film, je viens avec lui, même si à la base ça ne m'intéresse pas du tout. Alors qu'avant quand on allait au cinéma, on devait choisir, se mettre d'accord et tout, et généralement c'était les films d'horreur. Parce que c'est la seule thématique où on arrive à se mettre d'accord tous les deux. Et du coup voilà, on en a vu pas mal cette année, de tout, et il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai pas aimé,
il y en a que j'ai détesté, il y en a que j'ai adoré. Vraiment c'est l'avantage du pass cinéma et du coup bah on va aller en profiter cet après-midi. Je pense qu'il a vu que j'avais besoin de sortir. Mais bon ça je pense que vous le verrez dans un moment dans la vidéo quand je finirai le boulot. Vous verrez que je suis au bout de ma vie, car c'est au boulot que ça ne va pas. Mais bon, on en reparlera plus tard. Il me reste 3 minutes avant de lancer le live, j'y vais, d'accord? Bon, j'ai pas mal avancé dans ma lecture, j'ai lu les 60 pages que j'avais prévues. J'aime beaucoup, ça parle de sorcières, de cartomanciennes, de sorcellerie, de magie, de Satan, d'exorciste. J'aime beaucoup. Ça fait un peu horreur thriller, mais ce n'est pas du tout un horreur, je vous assure, enfin je vous confirme, je vous rassure plutôt, c'est mieux. Mais c'est les thématiques abordées, mais tout en... Comment dire? Comme le disait Manon hier, en fait c'est les croyances de l'époque parce que le roman se passe en 1850. Donc c'est vraiment les croyances de l'époque où quand les personnes qui avaient un petit peu des dons particuliers, ils étaient vus comme des démons quoi. Et du coup voilà, c'est ce côté-là qu'on aborde dans ce roman et j'aime beaucoup, je suis à fond dedans. Là je vais partir au resto, donc on va pas blablater 15 000 ans. Live demain matin pour avancer, voilà. Si vous voulez avancer dans vos lectures, n'hésitez pas à venir avec nous, sincèrement c'est mon objectif cette année, je dois lire entre 120 et 150 livres, j'en suis qu'à 60 et il faut que je carbure et c'est grâce à vous aussi que je carbure et... Je vous avoue que les lives c'est grâce à vous parce que vous me motivez, vous venez et tout, mais c'est aussi pour moi que je le fais et tout parce que j'en ai envie et que ça me fait plaisir de le faire. Donc voilà, allez, j'y vais, des bisous et à plus tard. Coucou, désolée pour ma voix, je me réveille, on est le vendredi 28 juillet, il est 7h34, beaucoup trop tôt. Désolée, je reviens, Kira a ouvert la porte. Vous avez les backstage derrière une vidéo. Désolée pour ma voix, encore une fois, mais voilà, c'est trop tôt. Vous vous souvenez, dans le début de la vidéo, je parlais de mon intro YouTube qui ne me correspondait plus vraiment, qui me fatiguait, qui me mettait des notifications sur YouTube comme quoi c'était une musique libre de doigts, donc du coup que j'étais pas monétisée. Si jamais un jour j'étais monétisée, ce qui n'arrivera probablement jamais, mais c'est pas grave, et bah du coup j'ai refait mon intro, voilà. Et j'aime bien le rendu pour le moment, elle est pas totalement finie, je ne sais pas si elle sera non libre de droit ou pas, enfin j'en sais rien, je vais regarder tout ça. Et si ça passe, en même temps je referai mon outro, donc ça se trouve dans cette vidéo, vous avez la nouvelle intro et la nouvelle outro, je ne sais pas, vous verrez ça à la fin, vous avez vu ça au début. Mais voilà, en tout cas... J'ai essayé de régler un souci, enfin un souci selon moi, parce que je ne supportais plus, à force. Sinon, on va aller en live, on va aller continuer celui-ci, les arcanes de brume. J'ai hâte d'avancer. Je sais pas quand je vais finir ce vlog, mais j'espère que je l'aurai fini, ce livre, quand j'aurai fini ce vlog. Hier je vous ai pas trop repris, j'ai pas trop reparlé avec vous parce qu'en fait hier midi du coup je suis allée au resto avec mon chéri, on a mangé au bureau, j'ai pris quoi, je sais plus, j'ai pris un burger au poulet, on a pris un café gourmand et tout. Pendant qu'on mangeait, des amis nous ont dit ouais vous allez au ciné voir La Maison Hantée, on peut venir avec vous et tout, c'est à quelle heure machin. On leur a dit ouais on y va et tout, vous pouvez être là pour 13h45, ok. Bon, du coup, on a rejoint des amis au cinéma voir La Maison Hantée. Il est pas mal. Pour avoir vu le film La Maison Hantée, les 999 fantômes, je préfère le film au dessin animé. Enfin, c'était pas vraiment le dessin animé du film. Ils ont dit que ça a été inspiré. Mais t'es en mode ouais non je préfère l'autre quand même, l'autre j'ai plus rigolé, l'autre c'était mieux tu vois. Lui j'ai bien rigolé, j'ai même failli pleurer à un moment et tout, mais c'est pas pareil. Tu sens que c'est pas pareil, mais c'était tout aussi drôle, l'histoire était tout aussi bien, c'est bien mené, c'est bien raconté, les personnages, enfin les acteurs jouent super bien leur rôle et tout, vraiment c'était super bien. Et ensuite du coup bah on est allé, enfin ils sont allés manger McDo, nous enfin moi j'ai pris un dessert à McDo, mon chéri a pris un thé glacé à McDo, et après bah on est allé faire un petit quiz de famille dans un lieu où ils font escape game, un peu
plein de jeux et c'était quiz boxing. Au début je menais, au début j'étais bien contente, enfin je menais, j'étais deuxième. Au début j'étais beaucoup contente, j'étais en mode oui je vais peut-être gagner enfin dans ma vie un quiz ou en tout cas pas être dernière, vous voyez. J'ai fini dernière. Je suis démoralisée, mon chéri a fini premier. Et vous savez la petite anecdote, avant qu'on rentre dans le truc il me dit sois pas mauvaise perdante Anaïs s'il te plaît ou cache-le. Je le regarde comme ça, je fais mais je peux pas cacher ça moi. Je ne peux pas, ou en tout cas il m'a formulé un truc dans le genre là, et j'étais en mode mais non, comment ça, je vais perdre direct. Du coup voilà, mais c'était très drôle et du coup bah on a fini par boire un petit coup dans ce lieu et on est rentré vers 19h et je me suis reposée de 19h30 à 20h et quelques. J'ai fait du coup un petit peu de montage et après on est retourné au cinéma. Oui on est des fadas, on est des fadas. On est retourné au cinéma du coup voir La Maison du Mal. Vraiment c'est un bon film. Les acteurs jouent super bien leur rôle, il y a une histoire, un fil conducteur, tu t'interroges, t'es dans le mystère et tout. C'est pas... J'ai pas trop eu peur. Pour vous dire, comparé à La Maison Hantée qu'on avait vu, oui c'est un dessin animé mais j'ai sursauté 3 fois. Et dans La Maison du Mal j'ai sursauté 4 à 5 fois, donc ça va, ça reste raisonnable tu vois. C'était plus par surprise. Tu t'attends au moment, mais moi je suis quand même surprise, je sais pas pourquoi. C'était bien, mais cette chute, t'es en mode, mais tu pouvais encore détailler mais de ouf. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais en fait? Voilà. Mais sinon c'était un bon film. Donc minuit et dodo, aujourd'hui 7h30. Ça pique, vous l'aurez compris. Allez, assez blablaté, je vais essayer de déjeuner tranquillement, finir mon intro et après je lance un live. Donc voilà, c'est parti. Bon, j'ai toujours l'impression de vous reprendre dans cette pièce, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas mal avancé dans ma lecture, du coup, j'en suis rendue à la page 182, j'ai lu plus de 70 pages pendant ce live. J'adore. Bon, quand même, la religion est présente grandement dans cette lecture, mais j'aime beaucoup, j'ai hâte de continuer. On continue ce soir avec Manon à 20h45. J'ai trop hâte. Là du coup j'ai coupé le live, faut que je finisse, je veux au moins arriver à la page 200 parce que je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Mais avant tout ça, je vais aller réserver un petit massage pour début août. Faut que je continue de monter ma vidéo pour dimanche parce que du coup avec toutes ces histoires de outro, intro et tout, je n'ai toujours pas fini le montage. Donc faut que j'y retourne. Faut que je prenne de l'avance. Mais c'est pas gagné. Ma motivation est à zéro. Faut qu'on réserve aussi les vacances, faut que je fasse du ménage, faut que je fasse du repassage. J'en peux plus.
Bon, vous faites pas attention à ma tête, je sors du sport, c'est pour ça que je suis rouge, je suis trempée parce que je sors de la douche également. Je viens de lancer le live parce qu'on va pas tarder à aller continuer notre lecture avec Manon. Je suis essoufflée. Comment dire, on a dit qu'on était franc, qu'on était transparent dans cette vidéo. Du coup, il faut savoir qu'on n'est pas toujours convaincu et on n'est pas toujours fier de ce que l'on fait. Je parle pas des réseaux ni rien, je parle pas de YouTube, d'Insta, de Twitch machin, je parle du sport. Niveau sport, j'ai énormément perdu. Avant j'avais un excellent cardio, j'assumais la zumba, le jam, le combat. Ça fait quelques temps, depuis fin décembre, que je n'assume plus du tout. Donc est-ce que c'est parce que je vais pas bien psychologiquement, que du coup je n'arrive plus à me motiver à aller à la salle et que du coup j'ai tout perdu, ou est-ce que j'ai juste plus de motivation? Mais je pense que c'est la première solution, c'est que ça découle de mon moral, que du coup je n'ai plus envie d'aller au sport ni rien. Mais c'était compliqué la zumba, c'était compliqué. Je suis partie un peu avant, déjà parce qu'on devait live, mais aussi parce que je sentais que j'y arrivais plus. Je faisais une choré, je m'arrêtais, une choré, je m'arrêtais, alors que l'année dernière, à la même époque, je faisais 4 à 5 chorés et je m'arrêtais une fois. Je refaisais 4 à 5 chorés et je m'arrêtais. Et après j'enchaînais les 4-5 dernières chorés et c'était tout. Là vraiment, sur 45 minutes, je me suis arrêtée 5 fois. Voilà, c'est comme ça, vous me direz, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, c'est sûr, mais c'est pas motivant, ça booste pas, c'est compliqué, mais bon, bref. On va aller lire ensemble, je ne sais pas si je vais vous reprendre, demain j'ai boulot, je vais aller au sport, ça y est, je vais reprendre le cardio, un maximum, vraiment. Je voulais attendre que ma copine Clarisse, je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais vienne avec moi à la salle parce qu'au mois de septembre elle déménage, elle se rapproche de chez moi et tout. Et je suis en mode c'est bon, elle viendra au sport avec moi et tout, ça sera motivant. Mais je peux pas attendre. Faut que je reprenne un peu de cardio parce qu'elle a énormément de cardio, elle court régulièrement. Et je me dis, je suis déjà à la ramasse, je me sens pas bien. Involontairement je vais me comparer, malheureusement, alors qu'on n'a pas la même pratique sportive ni rien. Et je me dis non, faut que je me reprenne en main et go, 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 go. Donc demain, boulot, puis sport. Bonjour, bonjour, je vous retrouve dans la voiture, on est le samedi 29 juillet. J'ai passé une journée pourrie, je devais aller au sport mais je n'ai pas la foi, je n'ai pas le courage, je n'ai pas la motivation. La journée a été tellement pourrie, là je vois que ma caméra n'a plus de batterie, donc sincèrement voilà, je venais juste vous faire un petit coucou, vous dire que la journée a été pourrie, que j'espère que demain ça ira mieux, hein, on espère, on espère. Le seul avantage c'est qu'il y a du soleil. Voilà, mais ouais, très compliqué, trop de galères, je peux pas trop vous en dire, mais je suis en mode j'ai appelé une fois SOS médecin, j'ai appelé le 15 ce soir là avant de partir et tout, ils sont venus chercher quelqu'un, enfin pourri, mais pourri. Et il y a des jours comme ça, et en ce moment c'est très souvent. Le moral n'y est plus parce que souci de paye à chaque fois, un coup tu as ta paye 3 semaines après, là genre au mois de juillet j'ai eu mes 2 payes à 15 jours d'intervalle, je suis en mode non. Bon, j'ai changé d'endroit vu que j'avais pas de batterie. Je vous avoue que j'avais lancé une machine ce matin, j'étais pleine de motivation. Hein. Genre ce matin j'ai étendu ma lessive, j'ai fait la vaisselle, j'ai rangé tout un petit peu l'appart et tout. Et j'en ai relancé une autre du coup avant de partir. Et je vous avoue que là ouais, avec la machine qu'il y a à faire, je dois finir, refaire la miniature pour la vidéo qui sort demain. Et je suis en mode... ouais non, pas envie, ma journée mais pourri. Donc, surtout que j'ai fait presque 10 000 pas, je suis à 9943, j'ai fait 7 km, j'ai monté 5 étages. Non c'est bon, j'ai fait mon sport, j'ai les courbatures d'hier, de la zumba en plus, donc voilà. Prendre une douche, étendre le linge et puis voilà, lire un petit peu, j'aimerais bien continuer ma lecture de Les Arcanes de Brume, la cartomancienne. J'aimerais bien finir le roman d'ici mercredi. Si c'est possible, il me reste plus de 200 pages à lire, c'est jouable.
Par contre je suis fière de moi parce que ce matin et ce soir j'ai écouté mon livre audio en rentrant, en étant dans la voiture, ce que je ne faisais plus ou que je faisais très rarement. Donc on croise les doigts que ça persiste parce que j'en ai marre. Ça fait 2 mois que je suis sur... non, 1 mois et demi que je suis sur le livre de Harry Potter du coup. Et je suis en mode, mais je dégomme plus les livres audio, j'ai 5 crédits qui m'attendent et tout. Et je suis en mode, bah ouais mais en même temps t'écoutes que le soir en dormant, t'écoutes plus quand tu fais du ménage, quand tu repasses, quand t'es en voiture et tout. Donc c'est normal. Et du coup bah j'en ai marre de payer un abonnement pour juste un livre tous les 3 mois. Voilà. Donc du coup bah je vais essayer de changer ça. Et puis ça me fera descendre mes livres de ma pile à lire aussi. Bonjour tout le monde, on est le dimanche 30 juillet, je suis à même le sol, j'en peux plus, je suis rentrée, la journée s'est mieux passée au boulot, ça a été plus calme, mais je suis KO, KO. Je vais pas trop parler avec vous parce que je vais aller lire, me poser mon cerveau, parce que certes le boulot a été calme, mais... je suis dégoûtée de mon métier. Hier soir j'avais envoyé quelqu'un aux urgences et tout pour... une raison, et ils ont fait un examen, 2 examens, et ils me l'ont renvoyé comme ça. J'étais dégoûtée. Ce matin voilà, j'ai eu que des galères de bon matin aussi, après ça a été plus calme, mais dégoûtée. Écoutez, voilà, vous voyez les backstage du coup de après boulot. C'est pas folichon hein, mais... c'est comme ça, c'est la vie. J'ai choisi mon métier parce que je voulais vraiment faire ce métier. Je suis infirmière, pour ceux qui le savent pas, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais voilà. Je suis infirmière, ça va faire 2 ans, ça fait 2 ans et demi d'ailleurs, et je suis en mode... je suis tombée où? C'est une vocation, c'est une passion, mais je suis tombée où? C'est quoi ce système de santé qu'on a? Mais bon, c'est la vie, hein? C'est la vie, on essaye de faire au mieux, on essaye de soulager les gens, on essaye de s'occuper d'eux, de prendre soin d'eux et tout. D'ailleurs, il y a une petite animation cet après-midi, et ils ont proposé, les animateurs c'était de la danse, ils ont proposé de faire un Madison, ils ont proposé aux employeurs, enfin aux employés, et j'ai été la seule à répondre, et plus d'un résident m'ont dit merci. On a bien rigolé, on s'est bien amusé. Merci d'avoir participé, d'avoir représenté l'équipe soignante. Donc heureusement qu'ils sont là, ils nous le montrent bien, ils nous retournent bien les choses, leurs sentiments et tout. Mais ouais, remise en question énorme en ce moment. Bref, je vais retourner lire. Demain, je vais voir un médecin de sûr, peut-être 2. Voilà, un petit bilan annuel, et l'autre, ben, c'est vu que ça va pas au boulot, je veux essayer de trouver des solutions. Voilà, je ne veux pas me mettre en arrêt, je vous le dis, je ne me mettrai pas en arrêt. Plus d'une fois mon médecin traitant a voulu, parce que pendant ma formation infirmière c'était l'horreur aussi. J'ai refusé, je vais refuser encore une fois là s'il m'en parle, mais je veux qu'il me trouve d'autres solutions. Ou qu'il me donne des billes pour améliorer les choses, mais voilà, j'ai besoin. Après je vais aller voir mon papy et ma mamie, je vais manger avec eux, et c'est l'anniversaire de ma maman demain, et j'ai pas de cadeau. Faut que je lui en trouve un. Je vous laisse pour aujourd'hui. Le dimanche, vous aurez eu un tout petit topo. Mais là, faut que j'aille me poser, lire tranquillement et tout. Et je pense que je vais aller au lit très tôt. Et du coup, ben, je sais pas si je live demain matin. Vous aurez la surprise dans la vidéo. Allez, bonne nuit à vous. Enfin... à moi surtout, vu que vous regardez la vidéo quand vous voulez. Coucou tout le monde, on est le lundi 31 juillet, il est presque 10h, j'ai live 1h30 ce matin, donc de 8h à 9h30. Je pouvais pas plus parce que ben, j'ai des rendez-vous médicaux aujourd'hui, il y en a un qui est tombé là maintenant à 11h15 à 1h de chez nous, donc du coup ben, il y a de la route à faire, donc je vais y aller et tout. C'est rendez-vous chez mon médecin traitant.
par rapport à ce que je vous parlais hier du boulot et tout le tralala. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous dirai peut-être pas le retour, je sais pas du tout, on verra, on verra ce que je partage avec vous ou pas. Déjà j'en ai partagé beaucoup je trouve cette semaine avec vous. Je me suis posé beaucoup de questions, remises en question, pour vous montrer que sur les réseaux c'est pas forcément tout beau tout rose, et même en dehors ce n'est pas forcément tout beau tout rose. On a le droit d'avoir des semaines ou des moments de bad mood, on a le droit d'être au plus bas, mais il faut savoir rebondir, il faut savoir s'adresser aux bonnes personnes, s'interroger, s'entourer. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'essaie de faire et que je vous montre. Et je vois ma maman ce soir pour son anniversaire, car oui, aujourd'hui elle fête son anniversaire. C'est un petit lion pour ceux qui aiment bien l'astro. Moi je suis petit poisson, donc vous voyez qu'on n'a pas du tout les mêmes caractères. Je sais pas si je vais vous filmer des choses, en tout cas si je vous filme des choses, ça sera avec mon téléphone portable. Donc je sais pas ce que la qualité va rendre. Et attendez, en live j'ai commencé un nouveau livre, je vais le chercher. Bon, avant de vous montrer ma nouvelle lecture, je vais vous parler de mes lectures en cours. Donc j'avance bien dans Harry Potter 5, donc l'Ordre du Phénix. J'en suis à 33%, je le dégomme pas mal depuis que je lis le matin en allant au boulot et le soir en revenant, sauf hier. J'ai pas écouté mon livre audio mais bon voilà. Et hier soir j'ai dû écouter 1 heure de livre audio, donc j'avoue que ça m'a aidé à l'avancer. C'est une belle bricasse, il me reste encore pas mal. Au mois d'août, j'espère le finir, au mois d'août. Sinon ce matin j'étais beaucoup trop fatiguée pour continuer les Arcanes de Brume. Pardon, c'était mon réveil pour dire il faut y aller Anaïs. Du coup ouais, j'avais pas la foi de lire ce matin celui-ci, il faut vachement être concentré et tout, mais je vais reprendre ma lecture d'ici peu. Je l'emmène d'ailleurs pour les consultations si j'ai de l'attente. J'aurai celui-ci à lire. J'en suis à 50%, j'aime toujours autant, j'avance pas mal. J'espère le terminer cette semaine pour pouvoir repartir sur d'autres romans. Et parce que je voulais une petite lecture assez fluide, douce, jeunesse, j'ai commencé Renversante, du coup le second tome. Il y a encore du boulot. En gros c'est... comment dire, la société est inversée. Donc en fait les garçons ont le statut de filles dans notre société actuelle et les filles ont le statut de garçons dans notre société actuelle. Du coup la fille, comment elle s'appelle, Léa, elle porte les enfants et elle va travailler. Elle a le rôle d'homme dans la maison on va dire. Et Tom, son petit frère, a le rôle de femme, on va dire ça comme ça. Il ne peut pas porter de short sans être jugé, il ne peut pas s'habiller comme il veut. C'est lui qui doit faire à manger, le ménage et garder les enfants quand il en aura. Voilà, vous voyez que c'est totalement inversé et du coup c'est pour dénoncer un petit peu le sexisme, le féminisme, enfin je sais pas comment m'exprimer, mais en gros c'est totalement l'inverse de notre société. Et déjà je remarquais et je ressentais beaucoup de choses qui sont énoncées dans ce livre, mais il y en a d'autres où j'étais en mode non c'est pas féministe ça, c'est pas macho, c'est pas... Ah bah si en fait totalement. Mais du coup ouais voilà, vraiment bien pour comprendre les difficultés que rencontrent les femmes dans notre société actuelle, montrant comment ça pourrait être pour les hommes. J'aime beaucoup cette histoire. J'en suis à 50% de ma lecture, c'est tout petit, c'est tout écrit très gros. Et vraiment j'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup cette histoire, voilà. Et du coup j'avais besoin de légèreté, d'un livre qui se lit vite, qui est léger niveau écriture, on va dire que c'est très aéré avec des dessins et tout. Et du coup j'ai trouvé le bon compromis et j'espère le finir aujourd'hui. Je viendrai vous refaire un petit topo, soit ce soir soit demain. Bref, sur ce je vous laisse avant d'être trop à la bourre, mon chéri va pas tarder à être prêt, donc voilà, on va y aller. Allez, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, c'est le dernier jour de la vidéo. On est le mardi 1er août, on débute le 2e mois des vacances. On a passé plus de la moitié de l'année. On va bientôt attaquer une nouvelle année scolaire. Bref, du coup, hier je suis allée chez mon médecin traitant, il m'a donné des billes, je vais aller voir des professionnels, voilà. Il m'a dit que j'étais tellement consciencieuse et pleine de bonnes intentions et tout que de toute façon ça allait me ranger, que je prenais les choses beaucoup trop à cœur malheureusement et que du coup ça allait me bouffer et tout, et que du coup va falloir que j'en parle pour qu'on trouve des solutions pour éviter que je mette ma santé en péril à cause de conneries de d'autres personnes. Voilà. Et sinon le reste ça a été. Le reste de la journée ça a été. On a mangé avec mes grands-parents, on a récupéré des petits fruits et des légumes, je vous mettrai une petite vidéo là, des petites confitures, du miel. Je suis allée faire les courses chez mes grands-parents, d'accord. Ensuite du coup on est allé en centre-ville pour essayer de trouver un cadeau à ma mère, c'était l'horreur. Du coup je lui ai offert une huile senteur Monoeil, je me suis pris la même. Et un charme Pandora. Ensuite je suis allée voir un autre professionnel où ça s'est très bien passé. Et ensuite on est allé voir du coup ma maman, on lui a offert son petit cadeau, elle était contente et on est rentré à la maison et on était KO.
KO. Et là du coup bah je vais partir en live, c'est tôt, c'est 8h, enfin c'est 7h51. C'est très tôt, on va y aller. Je sais pas encore si je vais lire ou pas. À voir. Et autre petite chose que je voulais vous dire, c'est que dans ma tête, je suis en train de me tâter à acheter un iPad pour faire de la retouche au stylet. Voilà. Et du coup, je savais que ma soeur, je lui avais acheté une espèce de tablette graphique. Donc ça là, que je lui avais acheté cette grande chose. Je sais qu'elle ne s'en sert pas du tout. Elle s'en est servie 2 fois. Elle m'a dit, ça ne me convient pas. Je dis, Sarah, tu sais c'est un cadeau de Noël, mais si ça t'allait pas tu pouvais me dire et on renvoyait. Parce que là du coup ça fait 3 ans que je lui ai offert, 3 ans qu'elle ne s'en sert pas. Du coup là je vais essayer de m'en servir, mais si ça me convient pas, j'en fais quoi? Concrètement j'en fais quoi? Alors qu'on l'aurait renvoyé et que bah du coup elle aurait eu autre chose comme cadeau, vous voyez. Du coup ouais je me tâte à acheter un iPad, mais avant d'acheter l'iPad on va tester cette alternative et j'ai une amie qui va me faire tester son iPad à elle, donc du coup voilà, comme ça je saurai si je reste tablette graphique, iPad, on verra. Et puis de toute façon ça sera pas maintenant que je la jetterai parce que là on a payé les vacances et du coup ça fait un petit peu mal, vous voyez. Ça fait un petit peu mal. Bref, on va partir en live, faut que j'aille déjeuner, faut que je lise. Hier je vous disais que je voulais finir Renversante, que j'allais le terminer durant mes rendez-vous médicaux et les salles d'attente. Je suis arrivée en retard à mes 2 rendez-vous. Ça va que les 2 professionnels sont eux-mêmes en retard. Mais du coup voilà, donc non j'ai pas fini, il me reste 60 pages environ, je vais le terminer ce matin. Bref, on va faire pas mal de choses aujourd'hui, je vais essayer de vous tourner un peu plus d'images que du face cam comme hier. Et voilà, on verra ce que ça va donner. Allez, c'est parti pour attaquer la journée. Bon, comme vous le voyez, la luminosité n'est pas top, mais je viens clôturer cette vidéo, il est 22h presque. J'ai pas tant tourné, fait de rush que ça aujourd'hui. Du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est du repassage. J'ai même pas mis mon livre audio, dites-vous. J'étais tellement vénère parce que Kira, elle a pissé dans le linge. J'étais en mode... Kira, je vais te défoncer, sauf que si je te défonce maintenant, tu vas pas comprendre pourquoi. Parce que ça fait longtemps à mon avis, vu l'odeur et la tache jaunâtre, et que c'est sec. Mais vous en faites pas, c'est revenu à la normale, j'ai réussi à détacher. En plus c'était beaucoup des vêtements de mon chéri, moi j'avais juste l'odeur sur certaines fringues, donc du coup je les ai remises à laver, c'est bon. Mais voilà, ensuite je suis allée au sport, j'ai testé l'iPad, parce que ben, je me tâte à prendre un iPad. La tablette graphique ne me correspond pas du tout, ça m'a saoulée en 2 secondes. Et du coup je suis allée au sport, je me suis bien entraînée, ça fait du bien de se défouler et tout, c'est trop bien, trop bien. Et ensuite, ben, on est allé au cinéma, on a vu La Main, c'est un film d'horreur, enfin c'est un film d'horreur, oui c'est un film d'horreur, parce que ça fait peur, j'ai même crié, mais en gros c'est surtout un film de possession, pas vous spoil, mais en tout cas il y a un rapport avec une main qui possède les gens, et voilà. Et c'est surtout qu'il y a un fil conducteur, une histoire, et qu'il y a une vraie fin. Et t'es en mode... Oui, parce que les derniers films d'horreur qu'on a vus, c'était pas tip top, vous voyez. C'était La Maison du Mal ou un truc comme ça, c'était pas... Celui-là, il était pas fou, il y avait pas de fin, il y avait pas de chute, t'es en mode... Mais j'ai encore plein de questions, messieurs, dames, comment faisons-nous? Mais bref, celui-là, il en avait un, et puis voilà, c'est le topo de la journée. Là, je vais aller me reposer un petit peu, parce que je suis KO.
que demain j'attaque une tirée de 3 jours, donc il faut dormir un petit peu. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on refasse d'autres vlogs, semaines, weekly vlogs, je ne sais pas comment j'appellerai cette vidéo, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous a plu mais que vous voulez pas laisser de commentaires particuliers, voilà, écrire un commentaire, mais que vous voulez quand même me dire de recommencer, mettez un petit appareil photo, une petite caméra comme emoji, et puis bah moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.